Salut à tous, bienvenue à la Brasserie Galilée. Bon, en fait, pas du tout aujourd'hui, parce que vous voyez, je suis dans une ferme qui n'est pas une ferme, puisqu'on va aller Brasserie de la Vallée de la Voise. Comme moi, un Howard, lui, c'est le plus dispo. Donc, je vous en avais parlé. On est chez un collègue, donc un des meilleurs NAIPA que je connaisse d'ailleurs, et on va brasser avec ça aujourd'hui. On va d'abord récupérer les sacs, vous allez pouvoir les croiser sur les vidéos. Donc Manu, Julie et donc Sacha qui est en stage chez moi pour toute la semaine. Et donc, grosse particularité de la brasserie, c'est que l'orge, il vient de la ferme, directement. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, on va avoir une bière qui va être faite à 90% de ton orge, parce qu'on a mis de l'avoine et du blé. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça descend, mais bon. Ouais, ça descend, mais t'en restes un peu. Ouais, Donc, et je vais t'en prendre pour mettre chez moi, et je te dis, j'ai 2-3 collègues qui vont être intéressés. Ouais. Surtout que toi, t'as le truc, c'est HVE, c'est Ouais. ça? Ouais, ça, c'est Terme bien. de label. Terme de label. Donc, ce que je mets pas chez moi, de label de... Ah, ok. Ah, C'est de la c'est vraiment de la paille. paille, en fait. Ouais, c'est l'écorce de riz qui est Ah, dure d'accord. et qui va permettre de se coincer dans les flocons d'avoine qui eux sont tous gélatineux Ouais, pour pour bien éviter que ça colmate. qu'on ait une bonne filtration comme ça. Et là, Voilà. du coup, tu en as mis combien? Donc, on a mis J'ai mis, quasiment 300 kilos ouais, de. et j'ai mis Voilà, un demi-sac, j'ai mis une dizaine, 10-15 kilos, quoi. 10-15 kilos. Ouais. Donc, on est parti pour aller faire le concassage. Ça se passe là-haut. Allez, on va regarder comment on concasse ici. Truc. Donc, on défait les sacs. Vous pourrez retourner voir ma petite vidéo pour voir comment on fait pour couper un fil. Et donc, ça se passe ici. C'est un beau criquet. On fout le sac. Et voilà. On va regarder la tête de la mouture. Là, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il reste des grains, mais en fait, il se casse dès qu'on appuie dessus. Alors, on va voir ce qui se passe ici pendant que ça concasse. Donc là, Manu, tu prépares quoi? La jauge et le transfert de l'eau. D'accord, donc là, tu as ton eau qui va être à 70, Oui. parce qu'on est sur une Naipa, donc on la veut très très ronde. Donc voilà la sortie. Et donc là, on est en train de balancer. Parfait. On. Donc juste à mettre en on. Voilà. Donc on envoie l'eau chaude. Et donc là, on balance l'eau dans la cuve. Hop. Donc là, ça commence à remplir, c'est déjà trouble, parce qu'on a déjà du grain qui est tombé dedans, 2 sacs. C'est-à-dire, on va jusqu'à 1200. Tac. 1300. Tac, au-dessus. 2002 moins 900, les 900 on les retrouve là, sauf qu'avec le poids du grain, on va être par là, quoi. D'accord, on va avoir dans les 900 litres. Hop, ouais. Le grain est arrivé, vous voyez, c'est bien en suspension. Et du coup, on va mettre un coup pour faire couler tout ça. Et de l'avoine. Pas pour les chevaux, d'accord. C'est de la bière qu'on fait, c'est pas. Et ça, c'est la même que tu as, tu sais, comment on appelle ça, Quakers, là, tu sais piquer où c'est? Ici, il va te montrer si tu veux. Ouais, comme ça, c'est trop joli. Ah, ça fait trop petit déjeuner, quoi. C'est vrai que si on fait pas, ça va pas faire les Ça rendements. finit par se mélanger quand même, mais bon. J'aime bien donner un petit coup de main au départ, on gagne du temps. Ouais, puis comme ça coule vraiment. Donc pour corriger l'eau, sur le sulfate et. C'est quoi le deuxième qu'il a dit qu'on corrigeait? Le calcium. Et le pH, du coup, on va mettre du gros sel de cuisine. Je vois pas la différence, je vais demander la différence entre les deux. Donc en fait, il triche, puisqu'il ne faut pas se fier à ce qui est marqué dans le papier. Là, c'est le sulfate de magnésium sur celui-là. Donc pourquoi j'ai le magnésium? Acide lactique, comme chez moi, pour corriger le pH. Et on corrige la chlorure de sodium avec du sel de table classique. Allez, un peu de sel. Tu vas tranquille, le soupeau par-dessus, tu ne lâches pas tout en une fois. D'accord, d'accord. Ah, c'est pas intuitif pour moi de mettre du sel. Hein. Et donc ça, c'est pourquoi? Pour que les levures travaillent mieux? Oui, D'accord, il ouais, faut corriger le ratio sulfate-chlorure pour avoir d'accord.
qui est important pour les nails pas du coup. Ouais, voilà. Sulfate de magnésium. Vas-y, mets en route, je vais fermer juste après. Je te referme tout. Hein. Ouais, c'est l'ancien, ouais. Ouais, ça fait une belle agitation là. On a une belle mousse. Hein. Ça, c'est plutôt que ça travaille bien. L'enzyme est assez efficace là. Donc on va se nettoyer le fermenteur. Alors nettoyer, c'est pas le bon mot puisqu'il est déjà propre. On va juste le stériliser et le passer en acide. Donc ce qui est bien ici, c'est que tout est en clampe, est bien équipé. La boule de nettoyage est là-haut. Elle doit arriver là-haut. Donc on va venir clamper ici. Donc de ce côté-là, on a les cubes. Donc là, il ne faut pas se tromper parce qu'on a la soude de ce côté-là. C'est un peu mieux que ma marmite à moi. Et donc le Pera est ici. Pera. Et donc on est en train d'équiper. Alors moi, l'inconvénient du clamp, je trouve, c'est que si tu n'as pas deux mains, tu ne peux pas le foutre. Ah bah c'est ça. Et alors quand les tuyaux sont un peu gros comme ça, je trouve que c'est un peu galère. Je peux galérer toute seule si je te file un coup de main. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, du coup, je trouve ça beaucoup moins pratique que le DIN. Le DIN, tu peux le mettre tout seul à une main. C'est ceux avec les pattes là? C'est ce que j'ai moi à la brasserie. Ouais. C'est Bien, ouais. c'est vraiment top son évacuation là. Ce qui me manque moi à la brasserie. Mais là, c'est quand même bien royal d'avoir ça. Donc on est sur une brasserie 100% Tonsen. Et la qualité est vraiment pas mal. Je suis surpris de. C'est plus épais que ce que moi j'ai à la brasserie en inox. Et c'est vraiment propre. J'ai un peu de mal encore. Pourquoi c'est galère? Vas-y. Après, ça qui se met dans l'intérieur va se faire, mais c'est mieux pour ta pression. Bien mettre les joints. Et t'es obligé, parce que vu que t'es en pression, vu que t'es en ISO là-dessus. En fait, t'es obligé d'avoir dans ce sens-là ton trou d'homme. Pas comme chez moi. Non mais je veux dire qu'il est pas pratique. Hein. J'ai mis Ouais. longtemps à comprendre comment ça fonctionne. Toi, t'as pas mis 2 heures à le fermer. Ah non. Un peu que ça puisse Donc remonter. là, on a ouvert la vanne. Là, tu D'accord. peux ouvrir celle-là. Vas-y. Là, on entend que ça a coulé. Donc là, c'était bien ouvert l'évacuation. On entend que ça nettoie là. Donc là, tu vas tester le carbodoseur pour vérifier si c'est Là, on va contrôler la carbo. Je crois qu'on est assez haut. contrôlé de la carbo. On était un peu bas. Donc là, attends, ça c'est le carbodoseur. Ouais. Donc on va vérifier combien tu as de bulles dedans, donc ta pression. Donc là, tu ouvres. Ok. Donc, tu viens mettre ton produit fini directement dedans. Voilà. Donc là, c'est terminé. Là, t'es quoi? T'es à un bar. Attends, c'est 2 qui est là-haut, t'es à un bar. 2, 3, c'est ça? Ouais, bar 3. Et donc, terminé ou? Non, attends, c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Alors pourquoi t'as recassé la pression? C'est pas encore de Voilà, là? parce que tu veux la pression de ton liquide, pas la pression qu'il y a dans la cuve. Ouais. Ah oui, d'accord. Après, tu te secoues. Ouais. À Avoir tout ce qui était. Enlever le liquide pour mettre. Enfin, la vraie pression. On est pas sous pression, et donc tu vois le gaz qu'il y a dans ton liquide. En le secouant. Et donc là, on est à 100 psi à 4 degrés. Donc 100 psi à 4 degrés. Ah, il y a même le petit truc derrière. Pas... On est à 2,8. Donc on est beaucoup trop. Ouais. 2,8. Donc on va pouvoir. On vise un maximum de 2,6. Ici. Donc là, tu décompresses comme ça, tu fais pas au bon donneur que tu règles ici. Ouais. Il y a deux méthodes. Hein. Soit tu fais réglage à la vis, soit tu fais tu ouvres la vanne. Moi, je suis plutôt méthode j'ouvre la vanne parce que j'ai pas de bon donneur. Quand je suis trop carbonaté dans mes fûts. Donc ça, c'est ce que tu viens de tester en carbo. Framboise plein nez. Hein. Donc on est descendu trop bas. Hop. Celle à la framboise. Et donc là, tu as une pierre pour regazer dedans. Et là, c'est parti. Donc ça, c'est la pierre pour carbonater. Donc tu envoies le CO2 par en bas là. Et donc ça infuse, on peut dire, ta bière de CO2. Voilà, ça fait tout doucement. des trucs pour tout en fait. Qui vont comme dans les aquariums. Voilà,
Principe de l'aquarium, c'est pareil. Donc ça, on fout dedans. Ouais, là, tu fais un prélèvement? Ouais. Alors toi, t'as pas de... Ouais, d'accord. C'est... Ouais, finalement, je fais pareil, t'as raison. En fait, ça me paraît artisanal, mais non, en fait, c'est pareil. Hein. Je sais pas mieux. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le pH? Donc, tu fais pH et salinité, les deux? Voilà, juste le pH. Il est un peu haut encore. Ouais, 5,9, hein, c'est ce qu'on voit. Je suis combien là? 5,8, 5,9, ouais, va falloir rebaisser. Donc, une petite correction de pH. 25 centilitres encore. Hop. On a démarré à presque 70 et Donc là, on est à 64,8 et tu es en décoction. Ça, tu peux pas réchauffer. Tu Non. fais que tomber à à température. l'anglaise. Ouais. À l'anglaise. Ok. Ah ouais, c'est intéressant ça. Du coup, avec tes enzymes, si tu pars de trop haut, par exemple, c'est mort quoi. Ouais. Donc là, par contre, là, ça travaille encore plutôt pas mal. Ah, c'est intéressant. Et donc tout le panel. Donc là, ta petite bouteille, c'est quoi ça? C'est pour l'eau? Adoucisseur. Adoucisseur. T'adoucis ton eau? Ouais. Ah, Pour la ça que tu chaudière. remets. Ah, pour la chaudière, ok. Ouais, pas pour le process. Non, parce que sinon elle est salée. Bah oui. Ok, et ça, ces deux-là, c'est quoi tes groupes francs? Ouais, ouais. Ah ouais, ils sont un poil plus gros que les miens, quoi. Ils font 4 fois la taille, quoi. Chacun. Fin d'empattage. Ouais. Donc fin d'empattage, c'est déjà... On n'est pas encore sur une Neipa. Ah non. Là, on est sur un jus d'avoine. Ouais. Donc en début, tu comptes mettre combien? Ah bah on va mettre les 900 litres qu'on a eu tout à l'heure. Plus le rinçage. Donc là, on a les 900 litres. Les 150 litres de rinçage. Donc, Idéalement, on va essayer de finir à 800 litres dans le fermenteur pour 700 litres fini. À peu Ok. près, on va voir, après on va ajuster en fonction de la densité. et donc comment là, ça va se si on passer. fait le circuit là-haut, tu passes par où? Donc ça va descendre en bas, ça va monter là et ça va passe passer par là. par là, par là. Ok. Et à ce moment-là, Et donc là, après, on va balancer. Donc ton mash out, tu le fais en balançant 150 litres d'eau à 78 degrés. T'es à combien là? 77. Ouais, 117, 118. Ok. Là, on vérifie par miroir. Et on vérifie par miroir. Ah, vas-y. Qu'est-ce que t'as? Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. Il a l'air propre, hein. Ouais, ça, peut-être que je m'en foutais un, parce qu'effectivement, voilà, il y a des petites bulles, parce qu'on voit que ça agit encore, mais... Ça, donc ça, c'est la cuve début. Donc la boule de nettoyage, mais ça, on s'en fout pour maintenant. Donc elle est passée à la soude uniquement. Gros rinçage à l'eau. Karcher, eau. Donc il y a encore des marques, je pense qu'il faudrait que je fasse un petit coup de nitrique, éventuellement. Ouais, mais ça reste... Puis là, ça va bouillir, hein, de toute façon. Ouais. Ah oui, oui. T'as deux boules de nettoyage? Ouais. Ah oui, putain, c'est bien ça. D'accord, toi t'es comme ça. Excusez-moi. Toi, t'es comme ça. Le moyen qui montait fortement en pression. Donc là, tu transfères, ok. Et là, On va chercher à avoir une belle ébullition, donc on va faire évacuer là, tu veux évacuer la vapeur. par en bas, c'est pour ça que tu mets une petite tuyau qui va, ok. Ouais, donc là, Elle arrive à peu près où? même principe que moi. Quand on va voir le gâteau, effectivement, on met l'eau. Ouais, c'est exactement comme chez moi, ça. Donc là, le prélèvement. Non, Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, si je peux mettre à 3 gouttes. Hein. On fait au réfracto. On le fait comme tu veux. J'ai- Soit en plateau, soit avec l'entière. Ouais, du coup, t'as pris un grand verre, ouais. Donc on va faire deux mesures. Réfracto. Et toi, tu vas faire avec quoi, du coup, tu m'as dit? Avec 40 tonnes par. Ah oui, j'ai toujours vu le tester ce truc-là, donc c'est l'occasion. Je te dis pas combien on est, d'accord? Parce que j'arrive à le voir à la caméra, des fois j'arrive à le faire. Donc là, tu fais quoi avec ta petite appli, là? 1077, Déjà? Ouais, bah, vas-y, refais, parce que nous, on est plus haut. 1076, hors Oui. plage. Il y en a un qui ment pour le moment. 1076 à 45 degrés, hors plage. Ah, oui, 45. Ouais. Et nous, du coup, l'avantage du réfracto, c'est que tu as ta température tout de Ouais. suite, parce que bah, il a refroidi directement. Et ça, par contre, c'est assez joli, c'est plutôt... ouais. Donc là, t'es à... Ouais, là, tu peux envoyer, là. Attention. On va pas se faire déguiser? Ah ouais, ça a l'air là. Donc là, on envoie 150 litres d'eau. Hein. Ah, c'est bien, là. Et là, effectivement, ça se tasse, ouais, ça commence à bien se tasser, là. On voit que la pâle, toi, d'ailleurs, on la voyait pas, la pâle. Ouais. Et ouais, on va pouvoir voir après comment c'est foutu. On va tout mettre. Donc, bâche d'eau chaude. Ouais, ok, il reste de l'eau chaude. Donc là, ton eau, elle est à... celle-là, on a dit 84 là, allez. 84, donc c'est bien pour... Et tu continues à la chauffer, là? Non, je chauffe avec le début. D'accord. Alors je pense que comme on est un petit peu aussi en dessous, j'ai bien envie, je sais pas ce que t'en penses, mais de rajouter une centaine de litres.
pour essayer d'optimiser, d'avoir un peu plus de. Ouais, puis là, on est haut en Et densité. puis d'arriver à nos 7 degrés qu'on cherche. Là, ça coule encore là-haut ou pas? T'as vu? Légèrement. Tout petit. Ouais, donc on sait que c'est le filet. Ouais. Donc est-ce que tu penses d'en mettre une centaine de litres d'eau? Ouais. On y va comme ça? On fait une petite centaine, on reverra, on fera une densité pour voir où on arrive. On va y aller étape par étape pour pas la noyer non plus, mais. Ça y est, la pompe là. Et du coup, monter en température, ça va vite? Ça te prend combien de temps à monter à 100 là? 1h30. 1h30, donc ouais, c'est long. C'est pas mieux que le feu vif dessous. Bah ouais, mais au match de bière, elle est un peu bancale aussi. Ouais, mais bon, après, c'est pas grave, le tout c'est d'atteindre l'ébullition. Donc là, 850 litres on dit, densité 1066 pour réfracto. Tu veux une pelle? Donc dédréchage, ouais, je pense qu'on va se prendre la pelle pour commencer à sortir un peu. Et donc son process, c'est on va sortir ça dedans, brouette, hop, Non, je peux pas mettre. il t'en met pas trop partout. Ça tombe bien, c'était assez sec, on a bien purgé. Là, ça fait vraiment aliment pour chevaux, quoi. Là, ça évacue bien. Effectivement, là, on est sur la DMS qui évacue plein ballon. Ouais. T'as mis Et normalement, si on regarde au travers le blanc. colle de cygne. Ok, et du coup, tu dis si on voit. Ouais, donc là, je te crois sur parole que ça fait des bulles. Nous, on voit rien, mais on va te croire sur parole. On va faire comme si tu étais chez toi et que tu connaissais ton process, en fait. Alors, ton système de pale, d'accord. Ouais, le filtre, il est vraiment top. Hein. Les fines rainures comme ça, c'est top. Hein. Ouais, c'est quand même vachement bien fait, le filtre. Ouais, c'est vraiment bien. Et tu vois, même le niveau de. C'est vachement fin. Ça paraît. C'est beaucoup plus solide que le mien. Hein. Il n'y a pas photo. Enfin, il y a... enfin ouais, qualité chinoise. Regarde, moi, l'épaisseur de l'inox, c'était à 2 fois. 13h, on avait l'ébullition franche qui démarrait. À 13h50, on va arriver à 1h d'ébullition franche. Donc, on va pouvoir commencer à faire notre refroidissement, notre whirlpool. Ouais, parce qu'on fait une NEIPA et qu'on veut faire un premier houblonnage là, mais sans extrait d'amertume. Donc, on va descendre. Tu veux descendre à combien? Tu veux descendre à combien en température? En température, on va se mettre jusqu'à 60 degrés au tableau. 60. Ah ouais, donc on va vraiment pas extraire d'amertume. Sachant que 60 degrés au tableau équivaut à peu près à 80 ici. Attends, on se dit, on met du whitey parce que je connais pas et que le mosaïque, j'adore, mais je connais déjà, donc ce serait dommage. Donc autant y aller sur ce que je connais pas. Et 3 grammes par litre et on complétera par du cryo en fermenteur. Ça me paraît cool. Donc oui, ça sent pêche abricot. Ouais, fruits jaunes, on en plein dedans de toute façon. Là, il y a un peu de bulles. T'es en train de virer les bulles d'air, donc c'est bien. Beaucoup de bulles d'air. Hein? On n'imagine pas toute la flotte qu'il peut y Ouais. avoir. Là, ça commence à être de la mousse crémeuse. Va être de la NEIPA qui arrive. Là. Regarde ta couleur, mais je pense que NEIPA. Pour moi, tu y es là. On va y arriver. Enfin, nous, on y est, donc toi, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ah, c'est bon. Donc là, on ferme la vague en bas. Ah, ça coule tout doucement, là. Bah, c'est vrai qu'elle a un peu caramélisé. On voit qu'elle a baissé. Bon, faudra voir comment ça évolue après, parce que moi, je sais que des fois, quand j'ai fini mon transfert, je la trouve un peu caramélisée, puis ça s'éclaircit. Mais... Tu vois, on était à plus de Donc là, on vise, t'as dit 60 ici. Non, on va à 60 ici. Ok. Ah, ça, c'est bon, ça, Donc là, t'as très bien refroidi. Par contre, le whirlpool est quasiment absent, donc tu vas reconnecter. T'as besoin de reconnecter ou juste tourner les vannes? Ça va être la route en- Ah ouais, ça c'est cool. C'est tout facile. Mets la pompe. À fond. Là, ça croustille. Hein. Ouais, là, Ah, ça y est, ça va le faire. là, ça va tourner. Ouais, du coup, effectivement. Donc là, ça remonte, ouais. Pour ça, je t'ai dit, on fait à 60 pour être à 80. Ouais, parce Donc là, qu'effectivement, on va vérifier qu'on est bien. on avait bien 58 sur le bord, Ouais. mais en vrai, à l'intérieur, t'étais encore à 80, 90. Quoi. Et donc là, ça va remonter à 80 pour faire un low upsell. Ça sent déjà super bon. Allez, comme à la maison. Un gâteau à la pêche. Ouais. Ouais, ça sent déjà. Donc ça, c'est le filtre. Non, pas donc le filtre, comment on peut dire à Pour les à gros drum, morceaux, tu voilà vois, ça. là, il Ouais. reste des corps.
priori, un peu des saloperies qui seraient passées dans le premier filtre. Oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Là, ça commence à se troubler, là. Ouais, tu peux y aller. Tu peux éteindre. Ouais, c'est bon, là. Ça doit être bien épais. Hein. Là, tu viens de finir le... Enfin, t'as pas tout à fait fini le cône. Donc on est quasiment... Ah, c'est bon, on vient de passer au-dessus, là. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Ah, on est bien monté, là. Là, c'est quand même très joli, hein. T'as envie de la voir en perfusion, ça, non? En plus, oui, ça sentait super bon quand je suis allé dans le Très ferment. juteux là déjà. Ouais, on sent qu'il y a à manger dedans. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Super collab avec Brasserie de la Vallée de la Voise. Et du coup, nos deux apprentis du jour, donc Sacha et Lucie, ont mis bien la main à la pâte. Voilà, à très bientôt et bon brassage à tous.